Bonjour à tous, bonjour à chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais continuer avec le tabernacle et on va passer à parler de la table, de la table des pains, de la proposition ou de la consécration. Dans l'Exode, on lit au chapitre 30, verset 22, « Il plaça la table dans la tente de la rencontre sur le côté nord du tabernacle, à l'extérieur du voile, et il y disposa une rangée de pains devant l'Éternel, comme celui-ci lui avait ordonné. » Parlons de la table de la consécration, c'est-à-dire il y avait le pain, il devait être rangé chaque 7 jours, on rangeait le pain, c'est-à-dire en ce temps-là c'était la manne, parce qu'il n'y avait que la manne que les Israélites mangeaient dans le désert pendant leur marche pour arriver à la terre que Dieu leur avait promis. Elle était faite de deux matériels qu'on connaît bien, l'acacia, le bois d'acacia et l'or. L'or recouvrait et couvrait totalement le bois d'acacia, c'est-à-dire il était totalement recouvert d'or, cette table. Nous notons aussi la faute, il n'y avait pas de bronze dans l'intérieur du tabernacle. Aucun des trois objets qu'on va trouver dans le lieu saint, il n'y a pas de bronze. C'est-à-dire il n'y a pas rien de ce matériel apparaît à l'intérieur du tabernacle. Il n'y avait rien de fait de ce métal qui apparaît continuellement dans le parvis ou dans la cour, comme on a vu, qui représente la justice de Dieu. Par contre, l'âme qui rentre dans le lieu saint, c'est-à-dire c'est celui qui a sa vie cachée en Christ Jésus ou revêtu de Jésus-Christ et qui a passé de la mort à la vie. Comme on lit dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 1er, « Maintenant, aucune condamnation il y a pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » La justice de Dieu est tombée sur lui. Il nous a sauvés de ce jugement. Comme son nom indique, cette table était destinée à recevoir les 12 pains appelés de la proposition ou de la consécration, un par chaque tribu, c'est-à-dire 12 pains, un par chaque tribu pour les 12 tribus d'Israël. Les prêtres venaient les disposer et ces pains restaient là 7 jours, une semaine entière. Après, ils devaient être changés. La table et les pains représentent à Jésus-Christ dans un nouvel aspect de son œuvre. Si l'autel des parfums le représente comme intercesseur de son Église, le chandelier comme la lumière de Dieu divine, la table des pains de la proposition le représente comme l'aliment parfait de Dieu et pour Dieu, comme pour les hommes. Il est important de prendre bien ce double côté du sacrifice de Jésus-Christ en ce qui concerne à Dieu et à ce qui concerne aux hommes. La vie de Jésus pour le Père céleste est un aliment réellement délicieux. C'est le pain de vie. Comme
Dieu dit dans Matthieu chapitre 3 verset 17, « C'est ici mon Fils bien-aimé en qui j'ai tout ma bienveillance. » Avec quel amour il a suivi toutes les douleurs durant l'étape de sa vie terrestre. Quelle satisfaction pour Dieu, sans égal, contempler un homme sans péché, résistant victorieusement la tentation du diable et accomplissant toute la volonté de Dieu jusque les plus petits détails. Les plus petits détails. Il a accompli totalement la volonté de Dieu. Il est sans péché. Si on peut dire pourquoi Jésus a ressuscité et la mort ne pouvait pas le retenir, c'est parce qu'il n'avait pas de péché. Parce que la paye du péché, c'est la mort. Mais si tu n'as pas de péché, tu ne peux pas mourir. Il n'y a rien contre toi. C'est pour ça que Jésus a ressuscité. Quel homme est resté sans péché sur cette vie? Aucun des dieux des autres religions a ressuscité, parce que tout le monde a péché. Dieu nous dit que tout le monde a péché et est sans la gloire de Dieu. On est resté tellement isolé à cause du péché que Dieu nous a aimés tellement qu'il a envoyé son Fils pour nous racheter de ce péché qui nous couvrait. Et Jésus, c'est le seul qui a accompli la volonté de Dieu. C'est pour ça que la mort ne pouvait pas le retenir. La mort ne pouvait pas le retenir. C'est vraiment une joie, une grande joie pour Dieu, que les hommes seulement ont toujours donné l'horrible pain pourri de nos mauvaises actions. Maintenant, en Jésus-Christ, il peut savourer ce pain merveilleux d'une consécration entière et d'un zèle absolu. Chaque parole, chacune des paroles de Jésus, chacune de ses actions manifeste sa sainteté parfaite et apporter au Père une satisfaction sans peine. Quelle douceur après tant vraiment de beaucoup d'amertume. Ce qu'avait fait Jésus-Christ est vraiment tellement doux devant Dieu. Et après avoir reçu des hommes, tellement d'amertume. Mais si les pains de la proposition étaient offerts à Dieu, qui était sa destination première, ce n'était pas moins que la nutrition réservée aux prêtres. Ceci est merveilleux de voir à Dieu faire participe aux hommes de l'aliment qui lui était réellement destiné. C'est-à-dire Dieu a voulu partager avec nous ce pain merveilleux qui a été offert sur cette table d'or
d'acacia et d'or. Dieu a voulu que les prêtres puissent participer de ce pain merveilleux, c'est-à-dire nous, on peut participer de ce pain de vie. Comme disait Jésus, je suis le pain de vie. Et nous devons manger ce pain de vie. Ceci préfigurait quelque chose de très grand, que la vie de Jésus-Christ est pour Dieu un aliment excellent, supérieur à tout autre. Et ceci est aussi pour le croyant un aliment merveilleux. Nous devons contempler tout ce qui constitue le sacrifice de Jésus-Christ. Sacrifice que n'oublions pas à commencer sur la ville de Bethléem, pour continuer jusqu'à être le don suprême dans la croix du Calvaire, un don réellement supérieur. Nous devons méditer sur cette vie sainte et pure. Nous devons plutôt mettre devant nous chaque action, chaque attitude de Jésus-Christ pour nous inspirer. Nous pourrions rester incapables de tout progrès spirituel si nous ne mangeons pas cet aliment qui est Jésus. Nous devons nous laisser pénétrer par l'exemple de cette unique vie, vivante à la seule gloire de Dieu. Les prêtres de l'Ancien Pacte, quand ils étaient vraiment conscients de ce privilège, devaient manger ce pain de la proposition avec un saint respect et une infinie reconnaissance. Une infinite reconnaissance. À combien plus de raisons nous devons expérimenter les mêmes sentiments en présence de la vie de notre Sauveur. Qui peut être toujours plus et plus, jour à jour, l'aliment sacré de nos âmes. Lui-même a dit qu'il était le véritable pain descendu du ciel. En plus, que celui qui mangerait de ce pain aurait la vie éternelle. Ceci est écrit dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 6, particulièrement du verset 35 à la fin du chapitre. Ainsi que les pains de la proposition offerts au Seigneur étaient une image symbolique et prophétique de celui qui devait venir un jour et par son sacrifice être un aliment excellent pour Dieu et pour les hommes. Certains détails sourayent et précisent ce symbolisme. Les pains étaient faits pas d'un produit quelconque, mais avec de fines fleurs de farine
où les principales qualités sont d'être blanches, douces et égales au tact, c'est-à-dire sans aucune sans aucun impédiment pour que la main puisse passer totalement lisse. Tellement de qualités comme le Seigneur Jésus manifeste dans le cœur de sa vie terrestre, dans un grade absolu jamais réalisé avant comme après lui. Pureté, douceur, égalité. Nous devons comprendre que ce dernier terme que nous sourayons, nous ne l'élevons pas suffisamment. La pureté, la douceur et l'égalité. Jésus avait toutes ces qualités en parfaite harmonie les unes avec les autres. Sa bonté jamais se transformer comme je disais, sa bonté ne se transformait jamais en lâcheté. Sa générosité non plus se transformait dans une prodigialité. Sa valeur n'était pas téméraire et ainsi successivement. En Jésus-Christ, toutes les vertus étaient équilibrées, sans être téméraires les unes avec les autres. Elles se complémentaient. Il était l'homme parfait, ce qui était typifié dans la fine fleur de farine. Les pains étaient cuits au four, et ceci nous fait remémoriser, si c'est nécessaire, la terrible preuve de feu par laquelle a passé notre Seigneur avant d'être l'aliment célestial qui donne vie. Ils étaient aussi saupoudrés avec de l'encens, symbole de la bonne odeur que Jésus-Christ a étendue dans la croix du Calvaire. Il y avait 12 pains, un par chaque tribu d'Israël. Aucune tribu a été oubliée. La même chose pour chaque croyant qui a part de cet aliment divin. Personne n'est exclu. Le Seigneur a une mémoire excellente pour se rappeler de tous les siens. Aucun va être oublié dans les registres célestials. Les pains étaient tous égaux, la même forme, la même taille, le même poids. Et si on regarde bien, aucune des tribus était égale. Il y avait
de beaucoup. Bon, il y avait quelques-unes qui étaient très grandes et autres étaient un peu plus petites. Nous pourrions qualifier elles étaient insignificantes. Moralement, pas toujours il y avait des témoignages d'une même dévotion pour Dieu. Par contre, les pains étaient identiques. Le Seigneur nous dit ceci. Il nous offre à nous les mêmes parts de grande bénédiction, la même grâce pour tous. À ceci, nous voyons qu'il n'y a pas de privilégié, ni aucun qui n'a pas la même faveur de Dieu que tous les autres. Pour tous les croyants, la mesure est une mesure pleine et satisfaisante qui déborde. Si quelques-uns il paraît avoir une position ou une portion un peu plus petite, ceci ne vient pas de la volonté de Dieu. Mais c'est une cause qui est en nous autres et dans aucune autre part. C'est, comment dirais-je, c'est une faute de spiritualité, de sainteté et peut-être même de péché caché devant Dieu. Parce que aux yeux de Dieu, rien n'est caché, mais on peut cacher nos péchés devant les personnes. Nous devons être bien persuadés que Dieu veut nous donner à chacun de nous de toute sa pleine grâce et nous donne à tous le même pain de vie qui est Jésus-Christ. Bon, comme ça fait 23 minutes que je suis ici en train de parler un peu, je veux le laisser parce qu'il reste à peu près un peu plus pour terminer et je terminerai la semaine prochaine ou peut-être vendredi la deuxième partie de la table des pains de la proposition. Que le Seigneur vous bénisse.